Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à répondre à la récente émission de Mediapart sur Jean-Marie Le Pen, La haine en héritage. C'est parti. Salut, bienvenue sur Mediapart. Pause. Je pense que le clash pourrait s'arrêter là en fait. D'un côté, on a ça qui s'apprête à essayer de critiquer ça. En fait, n'importe qui de bon sens, c'est-à-dire 0% des gauchistes, voit bien que d'un côté, il y en a un qui a eu une vie incroyable, qui a vécu des choses très dures, que ces choses ont fait de lui un homme fort, respectable, un homme d'envergure, un homme qui pèse. Et qu'il y en a un autre, tout ce qu'il a vécu, c'est un perçage d'oreille en fait. Bon, après ça pique, hein, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, quand l'aiguille traverse le lobe, là, c'est... Aïe. Non, là, vous êtes pas cool. Par ailleurs, ce type-là, Mathieu Magnaudet, ou Magnodex, je sais pas comment ça se prononce, a 45 ans. À cet âge-là, Jean-Marie Le Pen avait déjà connu une guerre alors qu'il n'était qu'un enfant, s'était engagé et avait pris part à 2 autres. Il a en effet combattu en Indochine et en Algérie. Quel député aujourd'hui irait prendre les armes? Boyard? Avait fait des boulots très durs, comme marin-pêcheur, mineur de fond ou encore ambulant des PTT pour financer ses études. Avait obtenu une licence de droit et un diplôme d'études supérieures en sciences politiques, élu député à 27 ans puis réélu, avait fondé une famille et eu 3 enfants, avait monté sa maison de disques, car comme il le dit, c'était avant tout un professionnel de sa profession, et non un professionnel de la politique politicienne, comme certains, qui n'ont jamais bossé de leur vie, un méluche. Et il était revenu en politique pour fonder le Front National. Voilà, tout ça à 45 ans. Toi, t'as fait quoi, Mathieu, exactement, au même âge, qui te donne le droit et la légitimité de le critiquer, lui? Fais voir ton CV à toi. Alors, journaliste à Mediapart, fier adhérent et cofondateur de l'association des journalistes LGBTQIA+. Non, ce n'est pas une blague. Ensuite, c'est tout. Jean-Marie Le Pen, c'était ça, l'homophobie, le racisme, la haine, 25 fois condamné par la justice, notamment pour contestation de crimes contre l'humanité. Ah oui, c'est vrai que la justice n'est pas du tout politique. Et être condamné par celle-ci pour de simples propos, c'est vraiment forcément une preuve objective de non-moralité. Vous parlez de cette même justice qui, en 2024, a relâché un violeur multirécidiviste sous OQTF, qui a ensuite assassiné une jeune fille qui s'appelait Philippine, par exemple? Cette justice-là? Moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est le côté presque people, en fait, de l'approche et de la mort de Le Pen. C'est-à-dire qu'effectivement, tout de suite, on va aller tourner ça façon saga, le patriarche est mort. Bah, excusez-les, c'est pas leur faute si Jean-Marie a eu une vie tellement badass et un impact sur la société tellement fort que sa mort est autant pleurée que célébrée. En fait, la pipolisation de la vie politique, elle ne concerne pas que le Rassemblement national et les Le Pen, mais elle est évidemment terrible quand on parle des Le Pen. C'est sûr que c'est pas la vie des journalistes de Mediapart qui sera un jour pipolisée, ça c'est clair. Ah ben non, pour ça, faudrait qu'elle ait été riche et forte de sens. Jean-Marie Le Pen, qui a été, on va en parler, multi-condamné. J'aime bien comment vous employez le mot multi-condamné comme s'il s'agissait de viol ou de meurtre. Vous mettez sur le même pied de gravité, non pire. Pour vous, c'est même plus grave d'être condamné pour des opinions politiques qui ne vont pas dans votre sens. Oui, on sait, ne pas penser comme vous, c'est pas une opinion, c'est un délit. C'est plus grave d'être condamné par une justice politique, je le rappelle, pour des propos ou des opinions, parfois même pour de simples blagues, que d'avoir commis des meurtres ou des viols d'enfants, on sait. C'est vrai que dans votre camp, les pédophiles sont pas forcément multi-condamnés, eux. Hein? Oh ben non, ils sont même ministres ou députés européens. Exemple, Olivier Duhamel, député européen socialiste de 1994 à 2004. À la suite d'accusations d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner, Olivier Duhamel démissionne en janvier 2021 de toutes ses fonctions. Il reconnaît peu après les viols et agressions sexuelles sur son beau-fils, alors adolescent. Mais pourquoi il y a autant de liens entre la gauche et la pédophilie? Je sais pas, faut peut-être commencer à se poser des questions sur la santé de vos idées, non? On a eu un ministre qui s'est pris pour le ministre iranien du vice et de la vertu et qui a critiqué ceux qui allaient danser et chanter Place de la République sur la mort de Le Pen. Mais quel culot! Vous, les plus gros moralisateurs, les plus gros serviteurs de la moraline gauchiste, en train d'ironiser de la sorte, je rêve. Lol, apparemment c'est pas bien de danser sur la tombe d'un mort, ça va. Vous qui êtes habituellement les premiers petits fervents soldats de l'idéologie bien-pensante dominante, les inquisiteurs par excellence de tout ce qui ne rentre pas dans votre morale gauchiste, mais quel culot. Moi je trouve que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et qu'on peut peut-être s'en réjouir. Ah, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Sauf de dénoncer des faits, sauf de dire le moindre truc avec lequel je suis pas d'accord, sauf de faire des blagues que je trouve pas drôles parce que j'ai aucun humour et pas l'intelligence suffisante pour les trouver drôles. Mais ils n'arrivent même pas à ne serait-ce que cacher leur dissonance cognitive, c'est grave. Ouais, il est interdit d'interdire, mais interdisons quand même tout ce qui nous plaît pas, hein.
parce que le slogan il va 2 minutes, mais bon, faudrait quand même pas l'appliquer. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, si vous voulez, c'est que personne n'a pensé, parmi les médias ni les politiques, à se poser la question, et les Algériens, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette mort ? Parce que quand même, Le Pen, c'est pas n'importe qui en Algérie. Jean-Marie Le Pen, c'est pas n'importe qui dans tous les pays européens en fait, et outre-Atlantique. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est un tchad international. Le jour où à votre mort, un média étranger parlera de vous, vous pourrez peut-être donner des leçons. Mais en attendant, tout ce que vous faites, c'est des mauvais ratios sur YouTube en fait. Dommage. Il était vraiment d'extrême droite. Est-ce qu'il était vraiment d'extrême droite? Vous rigolez, mais à ce moment-là, quelle est votre réaction? Je suis extrêmement surpris. D'où le balbutiement du début. C'est comme si on me demandait si Platini était joueur de foot. Enfin, vraiment, j'étais vraiment surpris. Bien sûr, il est incontestablement d'extrême droite. Le Front National, c'est quand même le parti politique qui est là depuis 1972. C'est une histoire politique qui dure depuis très, très, très longtemps. Sincèrement, c'est pas très compliqué que de regarder et de comprendre que ce parti est clairement et indubitablement d'extrême droite. Et sinon, à part dire pendant 1 minute 30 que t'as été halluciné par cette question, à quel moment tu vas y répondre en fait et expliquer en quoi il était d'extrême droite si c'est si évident? Parce que ce parti existe depuis plus de 50 ans déjà, et que c'est quand même pas compliqué de voir qu'il est d'extrême droite enfin. Ah d'accord, merci. Ça c'est de la définition, hein. Ça c'est du journalisme. Qui rappelait les origines du Front National, qui a été co-créé avec un ancien officier Waffen-SS, avec des personnes issues de la collaboration. Vous savez que si on joue à ce jeu, la gauche est largement perdante? Vous qui adorez ressortir des photos, pourquoi vous ne montrez pas celle-ci? Si le pétainisme et le vichisme sont le mal absolu, pourquoi vous ne parlez pas du passé vichiste de François Mitterrand, par exemple? Ancien président de gauche de la République française, passé vichiste qu'il a lui-même raconté dans un livre. Ben alors, vous avez pas sorti le champagne à sa mort à lui? Comment ça se fait? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, à une époque où le temps d'attention maximum est d'environ 7 secondes. Si toi aussi tu penses que Jean-Marie Le Pen était un énorme tchad, contrairement à ce Mathieu, mets un j'aime, laisse un commentaire, partage la vidéo ou encore abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et à très vite.